là 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 là, quelle dinguerie. Qu'elle est en plaque irakienne. Parce que Carbone Bordeaux au soleil. Gueule qu'elle a en vrai. Bon alors aujourd'hui, retour à Paris là, en termes de timing, je viens de rentrer de Londres. Et regardez ce qu'il y a devant. Il y a une Chiron. D'ailleurs on va se décaler parce qu'elle va se garer. Bon ça on a l'habitude de la voir, hein, mais regardez ce qu'il y a derrière. Il y en a deux autres et celle-là on les a jamais vues. Une rouge carbone et une en mode zébra, comme il y a marqué là, one of one. Là c'est chaud là. Là c'est très très chaud, regardez le combo. Wow, putain sa mère. Voilà, vu qu'il y a du monde, je vais pas vous en faire le tour ni rien. Je vous les filmerai plus tard mieux, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose. Bon, regardez pourquoi je vous dis que je vais vous les filmer après, parce que c'est le bordel évidemment. Bah, après c'est normal, hein, mais regardez le bordel que c'est. On s'est installé relativement loin pour être tranquille. Il va y avoir noir et wire. Bon bah regardez, je crois qu'on est à un festival Bugatti mais avec des proprios privés. Genre vraiment là ils se sont inventé un rasso en fait. Il y a clairement 4 Bugatti Chiron devant le café de l'Esplanade maintenant. Genre là c'est quand même assez dingue. Hein. Un combo comme ça faisait longtemps, enfin c'est même la première fois que je vois ça, un combo de 4 Bugatti Chiron en car spotting pur. C'est quand même fort, hein. C'est quand même très 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 fort de voir ça. Bon, allez, elles se sont regarées à Palais Royal au RUC et je me suis dit que c'était l'occasion un peu pour moi de vous les filmer un peu plus en détail, un petit peu quand même. Et du coup, je voulais vous filmer ces deux Bugatti Chiron, là en particulier, parce que c'est des nouvelles qu'on n'a jamais vues auparavant sur Paris. Elles sont vraiment incroyables. Déjà, celle-là, elle reprend la livrée de l'or blanc. Et il faut savoir que c'est le même propriétaire que la 918 blanche, avec les détails rouges comme l'or blanc. Donc c'est quand même assez incroyable. Et ça, par contre, c'est une peinture. Hein. Ça, c'est une vraie peinture de chez Bugatti. Elle s'appelle la Chiron Zebra, du coup. Bon là, comme il y a du trafic, je vais faire gaffe, mais j'irai vous la filmer après. Regardez notamment aussi l'intérieur, incroyable l'intérieur, tout en bleu même, regardez le rétroviseur et tout. Là, la calandre, elle est bleue aussi, ça c'est un gros kiff. Franchement, elle est vraiment dingue. Et regardez ici, on a le détail, Z One of One. Et pour ceux qui ont un doute sur l'édition, regardez la plaque, c'est Zebra. Donc au moins, on est sûr. C'est une Chiron Sport aussi, ça je ne l'ai pas notifié. On peut le reconnaître aux échappements et évidemment aux jantes qui sont spécifiques à la Sport. Et franchement, elle est quand même assez incroyable. Là, regardez ici. C'est quand même incroyable, on a le dessous de l'aileron en bleu, on a ce petit détail là en bleu qui est incroyable aussi. Franchement elle est tellement violente, genre vraiment elle est incroyable celle-là. Et ce qui est fou c'est qu'en fait je trouve que celle-là elle est incroyable, violente, tout ce que vous voulez, et celle-là je trouve qu'elle est magnifique. Genre, elle est vraiment, je la trouve plus belle que celle-là, mais celle-là elle est tellement violente, tellement arrogante, genre c'est un délire. Regardez le cache moteur en bleu comme ça, c'est magnifique. Elle a le Skyview, ça c'est quand même assez intéressant à savoir. Et franchement regardez même les sièges, ils sont un peu à la livrée de la voiture, c'est quand même incroyable. Franchement, tous les détails qu'il y a partout, ça c'est pareil, c'est le genre de voiture, je pourrais vous la filmer des heures et des heures, juste vous filmer chaque ligne qui a dû être peinte à la main, frérot. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Et puis d'avoir ça à Paris dans le trafic parisien, c'est quand même c'est exceptionnel. Hein. Celles-là, on les attendait depuis très très longtemps, je vais pas vous mentir. Et là, de les avoir devant nous, en plus les deux ensemble, les deux en même temps, elles sont quand même magnifiques. Regardez l'avant là, comme ça, C'est quand même un sacré délire cette voiture. Hein. Celle-là en particulier, la Zebra je parle. Hein. Elle est quand même exceptionnelle. Bien sûr je vais vous filmer l'autre juste après, mais elle est quand même incroyable. Vraiment. Ah là, je suis sans voix. Et puis du coup on a celle-là aussi, qui est toute en carbone Bordeaux. Celle-là elle est vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien le carbone un petit peu là. Elle est quand même vraiment belle. Et elle a les jantes couleur carrosserie, pas en carbone mais qui sont couleur carrosserie. Et franchement celle-là elle est magnifique, clairement. Et en plus elle a les petits détails US, les catadioptres comme on dit. Et franchement pareil, la plaque elle est arrogante sur celle-là. Et quand ça s'est allumé, je trouve ça ouf aussi. Là les petits détails ici là comme on a à l'avant. Franchement elle est super belle celle-là. Elle est vraiment super belle. Bon après c'est toujours le bordel, il y a du monde, il y a des vélos, des trottinettes, des voitures, des bus, des tout. C'est assez galère de vous filmer toujours les voitures. Mais au moins là elles sont posées, je peux bien vous les filmer quand même relativement bien en détail. Regardez aussi le cache moteur qui est en couleur carrosserie, c'est magnifique ça. Ah franchement elle est exceptionnelle celle-là, vraiment. Et franchement les deux se complètent plutôt bien parce que celle-là elle est vraiment classe, vraiment belle. Et celle-là c'est trop cool. J'ai même pas besoin d'en parler, genre j'ai même pas besoin de parler et de dire qu'elle est ouf ou quoi, genre ça se voit. Genre regardez même là le petit rangement ici, là les détails, non franchement les deux sont vraiment exceptionnels, genre vraiment. Et franchement là entre les deux,
Dites-moi celle que vous préférez. Si vous préférez la Bordeaux, qui est plutôt classe, vraiment belle, ou si vous préférez le délire, vraiment l'or blanc, quoi. C'est incroyable. Dites-moi laquelle vous préférez. Si vous préférez la Zebra ou la Carbone Bordeaux. Bon alors regardez, là on a vraiment le combo avec les deux livrées or blanc quasiment. Vous pouvez voir qu'elles sont pas parfaitement pareilles, mais c'est normal parce qu'il y en a une vraie Bugatti et l'autre c'est un Brab. C'est quand même un délire, hein, les deux ensemble comme ça là. Oh, le combo là. Je te filme toi. Bon regardez, on s'est repris de feu rouge. Du coup je peux mieux vous filmer les deux. Et en vrai là, celui-là c'est vraiment celui de l'or blanc. Vous pouvez voir le capot. Et regardez, lui il est un peu différent. Bon là on le voit mal d'ici, mais il est différent le capot. Et même un peu, bon là j'allais dire les côtés ici là, mais bon en même temps c'est normal, c'est pas les mêmes voitures. Mais c'est quand même un délire de voir les deux ensemble. C'est au même propriétaire en plus. Je vais essayer de faire même si la qualité est nulle, le grand angle, putain c'est violent. Regardez-moi cette beauté là-bas, cette puissance GTS, elle est magnifique. Sacrée couleur, belle config, belle jante. Elle est vraiment belle. Bon, il fallait que je refilme ce combo de jour quand même. Là je me suis dit c'est quand même l'occasion, le moment. Parce que c'est quand même deux sacrées voitures et ça rend quand même mieux de jour. Donc, comme vous pouvez voir vraiment, il y a la Chiron Zebra et du coup la 918. Et je tiens encore une fois à rappeler que la Chiron Zebra c'est une peinture, alors que la 918 c'est un covering. Hein. Mais c'est quand même un sacré délire d'avoir deux voitures qui matchent entre guillemets, en tout cas qui sont relativement similaires, même si la Chiron elle est quand même pas identique à l'or blanc. Il y a quand même des similitudes, mais c'est pas identique. Après c'est normal, c'est pas la même voiture, c'est pas, voilà, on peut pas faire. Il y a des moments les mêmes formes vu que les carrosseries sont différentes. Hein. C'est comme la 918, elle a une carrosserie entre guillemets plus complexe qu'une Veyron. Et franchement, il y a quand même des différences, mais c'est quand même un sacré combo. J'ai essayé de vous faire les deux pleines faces. Oh là là, la Chiron, elle est tellement dingue, je trouve. Regardez. Ouais, le capot c'est quand même différent, même s'il y a des petits rappels, tu vois. Mais après, tu peux pas faire la même forme ici, par exemple, genre sur l'aile ici. Enfin, c'est pas une aile d'ailleurs, mais sur la prise d'air, que ici, tu vois. Même si les deux ont une prise d'air à cet endroit-là, tu peux pas faire les mêmes choses parce que c'est pas la même chose, quoi. Ah, là, c'est vraiment le petit doigt pour dire je touche la voiture. Mais voilà, quoi. C'est vraiment donc les mais non, franchement, c'est quand même un délire ces deux-là. C'est genre, ça pour le coup, c'est vraiment le genre de voiture. Ça me le fait rarement. Ça me le fait qu'avec certaines voitures. Et c'est vraiment le genre de voiture où je pourrais venir tous les jours, les voir, et genre ça me lasse pas. Genre je suis refait. Tu vois là, il y a vraiment, là il y a deux doigts là cette fois-ci. Là. Il va peut-être à la fin mettre les deux mains peut-être à la fin, on sait pas. Mais non, franchement là sous cet angle, je la trouve tellement violente parce qu'il y a tellement de détails. Il y a le Z ici du Zebra en one of one. Il y a déjà la plaque aussi. Et tout ce bandeau en bleu, je trouve ça incroyable avec le logo, le capot moteur, etc. Non, franchement, c'est un délire. Hein, et d'avoir les deux côte à côte en plaque californienne. Alors, les voitures sont du Qatar. Hein, c'est pas un Américain qui s'est fait un énorme kiff et qui est venu. Les voitures étaient à Los Angeles, c'est pour ça qu'elles sont plaquées en Californie. Mais c'est des voitures qui viennent du Qatar. Mais franchement, non, c'est un sacré combo, c'est un sacré délire. Franchement, je pourrais pareil vous filmer vraiment chaque détail. Vous voyez cette aile là par rapport à cette aile là, c'est incroyable quand même. Tout le détail qu'il y a sur chaque modèle, sur chaque voiture, c'est franchement c'est une dinguerie. Tu vois, par exemple, c'est con, hein, mais cette forme là qui s'arrête ici, il n'y a pas sur l'autre voiture. Tu vois, ça forme plus un Z justement comme le nom de la voiture Zebra. Et tu vois, c'est pas identique quoi, mais c'est normal. Tu vois, pareil, la portière en bas, il n'y a rien, alors qu'ici justement c'est plein quasiment, tu vois. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui montrent qu'elles sont pas pareilles. C'est comme le toit, hein. Et le toit, tu vois, il y a des bandes qui font toute la ligne du toit, alors qu'ici, comme c'est un toit en carbone, comme c'est le Vessar, je peux pas mettre un covering sur du carbone, ce serait quand même assez con. Mais non, franchement, c'est du grand délire, c'est du grand délire. Je vais en faire une dernière pleine face pour le kiff. Ah là, quelle dinguerie. Bon alors regardez cette SF90 qui est devant l'hôtel du UTCA. Ça fait au moins 2 semaines qu'elle est sur Paris et j'étais toujours pas venu la voir. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous la filmer. Elle a une relativement belle config. Pourtant c'est la SF. Bon là en vrai dans cette config j'aime bien. Elle est vraiment jolie. Une sorte enfin ça la couleur ça doit être Avorio. Elle a les étriers bleus. Ça se voit pas, ouais si ça se voit un peu. Et elle a l'intérieur bleu avec les détails rouges. Elle est quand même vraiment sympa. Non, elle est proprette.
Bon, regardez, juste derrière ce mur noir, on a une AMG 63. Non, en fait, c'est la plaque. Regardez, la plaque, elle est en plaque irakienne. C'est quand même assez exotique quand même comme plaque, surtout pour un AMG 63. Regardez, plaque irakienne à l'avant. En plus, je les trouve stylées. En plus, elles sont jolies comme plaque. Hein. C'est pas mal. Hein. Bon, regardez, on reste dans les AMG. Enfin là, c'est plus que AMG, c'est Mansory même. Regardez cette classe S Mansory, je sais plus le nom. Diamond, frérot. C'est insolent quand même. Pour ça, je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois, hein, mais ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Putain, la gueule qu'elle a en vrai. Bon, regardez, une nouveauté. Franchement, voilà. McLaren. C'est une Artura. McLaren Artura. Voilà, c'est une nouveauté. Je pense que c'est quand même plus intéressant de vous filmer la Tour Eiffel un peu sous la pluie que cette McLaren d'ailleurs. Et d'ailleurs, ouais, lui. Bon, alors regardez ce superbe combo avec une Targa dans une très très belle couleur. Je crois que cette couleur c'est tangerine si je dis pas de code. Oh, quoi que moi, si bon, on s'en fout. Et là, regardez, on a une belle Maybach Biton. Franchement, un beau combo d'allemande. Hein. Regardez-moi ça. Là, je vous fais le plan de la réussite. Ça, c'est beau ça. Regardez aujourd'hui au Cost ce qu'on a. On a déjà cette très jolie Alpina. Mais regardez ce qui se dessine derrière. On a une 964 Turbo 3,6 litres. Et ça, c'est quand même somptueux. C'est une vraie belle voiture ça. Ça là c'est celle de l'art d'automobile. Je sais pas si je vous l'ai déjà filmé, je suis même pas sûr. Je pense que si, mais si je vous l'avais filmé avec la Carrera RS quand il est venu à Vauban il y a longtemps. Regardez tous les détails jaunes dedans. Je sais pas si ça va bien se voir, mais on a vraiment tout en jaune. Toute la sellerie, les surpiqûres, etc. Franchement elle est magnifique et surtout ses jantes spécifiques au turbo de ces années-là. Surtout là avec l'aile large. C'est ça que je préfère en fait. C'est vraiment les jantes avec, regardez l'aile. Comment elle est large. C'est magnifique, vraiment. Elle est vraiment magnifique cette voiture. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est somptueux. Et ça apporte un peu de couleur dans ce trafic très gris, regardez. Un petit rayon de soleil parmi toute cette grisaille. Bon, regardez, je vous ai filmé la Zebra toute seule hier. Aujourd'hui, je vous filme cette Chiron classique au final, enfin carbone Bordeaux, mais c'est pas, elle n'a pas de nom spécifique. Mais je vous la filme toute seule parce que franchement, je la trouve incroyable. Rien que là, bon, ça rend mieux en vrai qu'en vidéo, je vais pas vous mentir, mais le carbone Bordeaux au soleil, il est resplendissant, il est magnifique. Regardez juste ça là. Je vais essayer de peut-être un peu baisser comme ça. Regardez là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, celle-là, elle est quand même incroyable. Genre vraiment. Ah, c'est marrant, à l'ombre, elle est vraiment genre noire. Elle est vraiment dingue. Il y a aussi la Senna. Et le. J'allais redire le Urus, hein, j'ai vraiment un problème. Et le Cullinan Mansory. Et d'ailleurs, regardez ce Bentayga qui est en plaque. Je crois que c'est une plaque Qatar. Et il a mis un petit F. Genre, vraiment, il a fait genre une plaque française quasiment. Alors que c'est une voiture du Qatar, hein, genre vraiment improbable. Et du coup ouais, cette Chiron là, qui était en compagnie de la Zebra, du coup, qui est au même propriétaire. Là, toutes les voitures sont au même propriétaire, celle-là et ces deux-là, la Senna et le Cullinan. Donc voilà quoi. Mais non, cette Chiron là, elle est vraiment dinguissime. Genre vraiment, je la trouve vraiment genre belle. Tu vois, c'est vraiment le terme. Je peux que utiliser ce terme-là, genre. Franchement, le carbone au soleil, il est dingue. Genre vraiment. Et regardez même l'intérieur, il a l'air super beau, tout Bordeaux. Il y a même le contour du C juste là, qui est en Bordeaux. Je sais pas si ça se voit très bien, mais elle est vraiment dingue. Hein. Elle est vraiment dingue. Je vais vous faire encore un plan de l'autre côté. Et même en pleine face. Bon là, elle est un peu à moitié au soleil et à moitié à l'ombre, donc c'est un peu nul. Mais elle est quand même assez incroyable. Mais franchement non, franchement je la trouve vraiment dingue. Avec les jantes Bordeaux, le petit truc Ettore Bugatti ici. Et la profondeur de... Enfin je sais pas comment expliquer, en fait c'est ça qui me rend dingue. C'est que vraiment j'ai pas les mots. Elle est vraiment trop belle. Bon regardez, on roulait, j'ai même pas pu vous filmer l'arrière. Allez là. Mais il y a une GT Nismo là, très proprette, c'est rare, mine de rien. Non, mais lui... Regardez là, une plutôt jolie Porsche 356. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu celle-là. Putain, mon zoom il a une qualité déplorable.